Ce matin, je veux juste nous amener dans une réflexion, dans une prise de conscience. Vous savez, nous sommes dans un mouvement de grâce où chacun se permet tout, où chacun est libre de penser, alors que non, on est dans un royaume et on n'est pas libre de penser. On doit adopter les pensées du ciel, adopter la pensée de Christ. C'est vraiment une interpellation que, alors que nous allons lire le passage de Jude ensemble, que ça ne soit pas pour pointer du doigt certaines personnes, non. Moi, chaque fois que je dis, quand je partage un passage de la Bible ou je partage une exhortation, c'est pour nous-mêmes d'abord que nous nous asseyons et que nous regardons à notre vie et que nous nous demandons: oh Seigneur, j'ai fauté, Seigneur, recadre-moi, Seigneur, aide-moi à ne pas tomber, même si je suis déjà sur le droit chemin. C'est comme des garde-fous que je me mets afin de ne pas fauter, afin de ne pas tomber. Donc c'est vraiment dans ce but-là que je partage avec toi. Et on va lire ensemble les passages de Jude. C'est déjà un chapitre, mais on va lire beaucoup de versets pour comprendre. Vous savez, il dit, Jude même le dit au début du passage, il dit pourquoi il a écrit. Il dit: bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Donc c'est une urgence pour moi également de partager cela, parce que lorsqu'on regarde comment les choses se passent, il est temps pour nous en tant que chrétiens de nous recadrer. Il est temps qu'on s'asseye et qu'on regarde par rapport à notre attitude, par rapport à nos pensées, par rapport à ce qui sort de notre bouche. Faire attention par rapport à cela. Donc on voit Jude, et si tu as vraiment le temps, prends le temps de lire, c'est juste un chapitre. Donc Jude parle de ce qui est arrivé avec l'Égypte, ensuite Sodome et Gomorrhe, comment ils ont été détruits par rapport au péché qui régnait. Donc dans le verset 8, on commence là. Il dit: malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Vous voyez, ici on parle de l'archange Michel, on parle d'un ange. Lorsqu'il est venu, un archange, lorsqu'il combattait Satan, nous savons que Satan, on connaît Satan, c'est notre ennemi. On dit qu'il n'osa même pas porter contre lui des paroles injurieuses. Faisons attention à ce qui sort de nos bouches. Aujourd'hui, souvent, même lorsqu'on veut apporter une situation qui n'est pas bonne, une situation qui ne glorifie pas Dieu, que ce soit dans nos églises, que ce soit dans le monde, que ce soit dans le gouvernement, ayons ce langage-là qui donne gloire à Dieu, ce langage qui permet, qui donne autorité à Dieu d'agir. Souvent même par rapport à notre langage, par rapport à ce que nous proclamons, nous disons avec nos bouches, nous fermons même la porte parce que Dieu va se dire: mais ça, ce n'est pas mes enfants. C'est vraiment une interpellation. On voit maintenant plein de panels, plein de situations. On peut dénoncer, mais avec le langage qui va avec. L'archange, il était en train de combattre Satan. Il n'était pas en train de chiller avec. Donc c'est pour dire qu'il était opposé, mais il n'osa pas porter des paroles injurieuses. Tu peux ne pas être OK avec l'attitude d'une personne. Tu peux ne pas valider l'attitude d'une personne, mais pas dans les injures. Souvent, tu vois des mères, des pères de famille, des personnes honorables qui vont, quand ils ouvrent leur bouche, tu as envie de boucher tes oreilles parce que ce qu'ils disent, c'est tellement incompréhensible. Nous sommes appelés à être à l'image de Dieu sur terre. Donc, nous sommes appelés à ressembler à Christ. Même dans les combats, même dans l'adversité, que des choses ne sortent pas de nos bouches. On continue la lecture. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils sont perdus par la révolte de Corée. Toutes ces situations, quand on lit ces passages, on sait comment ça s'est passé. Caïn, c'est parce que
il a voulu, il a été égaré, il a vu jalousie par rapport à son frère, parce que Abel, son offrande a été agréée. Donc souvent, tu vas voir des personnes vont s'asseoir juste par jalousie, tu vas commencer à dire des choses injurieuses, tu vas commettre l'irréparable, juste parce que tu n'aimes pas ou bien tu voudrais avoir la place de l'autre. C'est dangereux ce qui se passe actuellement. Balaam, lui, c'est quoi? C'est pas ton problème, on t'appelle de venir maudire les gens, les peuples israéliens. Donc il y a des personnes qui s'associent comme ça. Tu n'as rien à voir dans une situation, tu n'as jamais peut-être fréquenté le milieu, tu n'es jamais peut-être allé dans ce pays-là, mais parce que tu as entendu parler des choses, toi aussi tu vas mettre ta caméra pour parler alors que tu n'en sais rien. Association d'injures. Au moins si tu parlais de façon objective, c'était ok, mais tu vas parler avec de façon injurieuse, avec des termes, et puis on se donne la gloire pour cela. Ou bien tu n'es jamais allé dans une église parce que les autres disent que c'est si ça, le pasteur. Donc si tu vas mettre ta caméra, ou bien tu vas aller monter sur les panels pour commencer à parler des choses que tu ignores. C'est la même chose qu'avec Balaam. Balaam était tranquillement chez lui. On vient, on lui propose l'argent. Donc toi on t'a proposé, parce que tu es influenceur, tu mets ta caméra, on t'a proposé de parler par rapport à une thématique que tu ignores fondamentalement parce que tu n'as pas vécu, tu ne sais pas. Même si tu vas apporter le problème, apporte-le de façon polie, apporte-le vraiment avec la crainte de Dieu, pas avec des thèmes injurieux, en insultant, en ayant des comportements. C'est de notre salut. Comme Jude le dit au départ, c'est par rapport au salut qu'il écrit par rapport à ces choses-là. Donc c'est très important. Nous devons garder, nous devons prier pour préserver ce que Christ nous a donné de plus précieux, notre unité, notre communion. Il dit que par l'amour, on saura que nous sommes de lui. Donc par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Même, il dit d'aimer nos ennemis. Même les personnes qui nous persécutent, tu peux parler, tu peux dénoncer, mais avec une attitude correcte. Je lis un dernier verset et puis c'est vraiment ce que je voulais. Si tu as le temps de lire tout, ça sera parfait. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se répaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts déracinés, des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leurs impuretés. Je saute ces versets, je pars dans le verset 15. Pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de toutes les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont eux qui provoquent les divisions, des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Amen. Donc vraiment, prends le temps de lire. Prends le temps de méditer là-dessus. Vous voyez, là, il est en train de dire par rapport aux moqueries, par rapport aux paroles que on dit, faisons très attention. Tout cela compte. Le ciel nous écoute. Les gens nous écoutent. C'est vraiment une interpellation. Nous n'avons pas besoin, parce que nous apportons une situation qui ne glorifie pas Dieu, de tomber en insultant, en ayant des paroles injurieuses, des paroles hautaines, parce que nous on connaît. Mais faisons toutes choses par l'amour. Et c'est vraiment qu'on partage avec toi ce matin. Bonne méditation de tout Jude. Prends le temps, chaque verset, médite là-dessus. Demande au Saint-Esprit de révéler les zones où toi-même tu t'es comporté comme ça. Souvent on se dit non, c'est pas à l'église, mais au travail, comment tu te comportes, comment tu parles à tes collègues, comment tu parles à ton boss, comment tu parles, tu murmures contre lui. C'est toutes ces choses, c'est un ensemble à la maison, avec tes enfants, avec ton mari. C'est vraiment une interpellation pour nous.
Prenez soin de vous. Shalom.